une agence basée à Montpellier, spécialisée dans l'édition de services qui se basent sur les profils et l'humeur des internautes. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre société ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une société qui est basée dans le sud de la France. Et ça fait des années qu'on travaille sur des logiques de profilage de l'utilisateur pour essayer de lui proposer des services personnalisés. Et donc là, on a travaillé plus spécifiquement pour le compte de la presse sur des outils à la fois de profilage des centres d'intérêt de l'utilisateur. Donc on est capable de caractériser avec notre technologie les centres d'intérêt de chaque internaute en fonction d'à peu près 150 critères de qualification. Et on a travaillé aussi sur des outils de recommandation de contenu qui nous permettent à partir de faire matcher quelque part les contenus qui sont à notre disposition, que ce soit des contenus éditoriaux ou des contenus publicitaires, avec les centres d'intérêt qui ont été détectés de chaque internaute. Ce qui fait qu'on arrive à créer en fait une meilleure expérience utilisateur sur les sites internet en personnalisant le contenu en fonction de ces fameux centres d'intérêt. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui adore la cuisine, la plongée sous-marine et la politique, on va être capable de lui faire des recommandations de contenu en fonction de ça et en fonction des contenus dont on dispose. D'accord. Et donc proposer aux éditeurs ces méthodes, ces techniques de profilage des utilisateurs, ça répond à un enjeu actuel C'est un enjeu, moi j'ai tendance à dire c'est un enjeu vital aujourd'hui pour les éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la presse, en particulier de la presse digitale, est compliqué. Il y a ces fameux GAFA qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement les données utilisateurs et qui s'intercalent entre... Les GAFA, les géants du numérique. Oui, Google, c'est ça, Google, Apple, Facebook, Amazon, et donc qui sont véritablement des intermédiaires aujourd'hui entre l'internaute et le fournisseur de contenu. Ce qui fait que ça devient compliqué parce que ça morcelle les contenus, ils se placent aussi comme ils prennent des commissions sur les ventes, c'est eux qui récupèrent 80% des recettes publicitaires. Et donc eux savent tout sur vous et ils sont capables de vous fournir la bonne information au bon moment, quelle que soit sa provenance. Donc si les éditeurs aujourd'hui ne disposent pas de ce type d'outils, ne peuvent pas proposer des services qui soient davantage personnalisés, qui tiennent compte de la vie de l'utilisateur, en fait le mode de consommation est en train de changer et le risque c'est que les GAFA prennent complètement la main sur l'édition et la presse aujourd'hui au niveau du digital, au travers de tous les services qu'ils sont en train de développer. Parce que là aujourd'hui on sait déjà que des jeunes par exemple ne consomment plus l'information de la même façon et vont chercher l'information plutôt sur des réseaux sociaux que directement sur le site des éditeurs. Et donc vous êtes présent ici au salon de la Presse au Futur, principalement pour présenter votre solution justement aux éditeurs qui s'appelle Mood Viewer. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous parler un petit peu de... Parce que, donc notre technologie aujourd'hui nous a permis dans un premier temps de créer un service grand public qui est disponible à la fois sur le web, sur les App Store d'Apple et de Google, sur Android et sur iOS. Et donc c'est une application Mood Viewer qui vous crée une sorte de magazine personnalisé en s'appuyant sur 2000 sources d'informations et ces fameux 150 centres d'intérêt. Et donc c'est un peu un produit vitrine pour nous qui nous permet de montrer aux éditeurs ce qu'on est capable de faire avec notre moteur de recommandation et notre moteur de profilage. Et donc par contre on a packagé une offre pour tout type d'éditeurs, donc à la fois pour des petits éditeurs comme des gros éditeurs et des gros groupes de presse, qui sans aucun développement leur permet d'intégrer des modules qui vont nous permettre de qualifier très exactement chaque internaute qui vient sur leur site pour définir quels sont ses centres d'intérêt, ses habitudes de consommation, de lecture, etc. De façon à ce qu'ils puissent se construire ce qu'on appelle une base de données Big Data aujourd'hui, des centres d'intérêt de leurs utilisateurs. Et on va leur proposer des outils entièrement packagés qui vont pouvoir insérer sur leur site et qui vont leur permettre de personnaliser la navigation sur leur site internet par exemple en fonction des centres d'intérêt qu'on a identifiés, ou par exemple aussi de personnaliser totalement une newsletter en fonction aussi de ces fameux centres d'intérêt des utilisateurs. Donc ils peuvent faire coexister une partie éditoriale imposée avec une partie complètement personnalisée
Et il est prouvé que ça améliore énormément l'engagement de l'utilisateur, la perception qu'il a du service, sa fidélisation. Et je crois que c'est vraiment un enjeu majeur pour l'ensemble des groupes de presse. Alors il y a certains groupes de presse qui ont choisi de développer ce type de technologie interne et qui dépensent beaucoup d'argent pour ça. Je parlais du Figaro par exemple qui a fait une conférence hier, qui dépense 5 millions d'euros par an pour mieux connaître la data, parce que ça leur permet en plus de mieux vendre leur publicité, parce que quand on sait les centres d'intérêt d'un utilisateur, on peut le cibler davantage au niveau publicitaire, on peut le cibler davantage au niveau des contenus, on peut lui proposer des services personnalisés. Donc eux dépensent 5 millions d'euros pour ça, c'est pas dans le budget de tout le monde, donc c'est pour ça que nous on a préféré proposer une solution qui s'adapte à tout type de budget et qui leur permettent de créer leur propre base avec une solution externalisée. C'est ce qu'on est venu présenter ici. Beaucoup moins onéreuse pour les groupes de presse que vous proposez. Pardon ? Beaucoup moins onéreuse pour les groupes de presse. Forcément, ça ne va pas coûter 5 millions d'euros par an. Et donc c'est une offre qui est tarifée en fonction des volumes de visite en fait, d'un site. Donc ça démarre à quelques milliers d'euros et puis ça peut atteindre des dizaines de milliers d'euros, voire pourquoi pas si on traite des sites monstrueux, des centaines de milliers d'euros. Mais aujourd'hui, c'est pas le marché qu'on vise. Et pour terminer cette interview, j'ai envie de vous demander comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez les perspectives pour Mood Édition, votre société, par rapport à vos technologies que vous proposez. Est-ce que vous pensez que c'est porteur ? Comment vous voyez l'avenir ? Porteur, oui. Je pense que là, dans le monde du digital, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut passer par là. Il faut véritablement maîtriser sa donnée. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut la partager entre éditeurs ou est-ce que chacun doit conserver sa donnée, etc. Avec des choix différents qui sont faits suivant les supports, suivant les groupes médias. Mais encore une fois, je pense que ce type d'approche est vital pour la survie des sites éditoriaux. Et donc je pense qu'effectivement des solutions comme les nôtres sont une des briques possibles, un des choix possibles que peuvent choisir les éditeurs et que c'est une technologie qui est promise à un bel avenir parce qu'on est assez fiers de nos produits. Là vous pourrez venir les voir là sur notre stand et c'est vraiment en fait des produits à mon avis qui vont se développer aussi bien dans la presse nationale que dans la presse magazine, que dans la presse quotidienne régionale. On a aussi des projets de développer ça à l'international, puisqu'on est déjà présent avec notre produit au niveau de la Grande-Bretagne. On va étendre sur l'Espagne parce que les problématiques sont les mêmes. Et donc on va chercher à développer ça au niveau européen dans les mois et dans les années qui viennent. Merci beaucoup, monsieur Laurent Taton. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de la société Mood Édition. Voilà. Merci beaucoup. Merci.